Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Dineco TV. Aujourd'hui, comme promis dans la vidéo précédente, nous allons faire la revue de Punchy White Pot et de Ernie Gerson. J'ai choisi de vous les présenter ensemble car donc je n'ai pas pu les déballer et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Il s'agit de quelqu'un qui me les a offerts et donc cette personne voulait les déballer avant moi pour voir si elles étaient en parfait état, ce qui est le cas. Et également pour pouvoir les mettre dans une seule et même petite boîte pour pas que je me doute que ce soit des voitures cars ni le nombre qu'il y en avait lorsque j'ai ouvert le cadeau. Bien, maintenant que cette aparté est faite, nous allons pouvoir commencer les revues. Nous allons tout de suite commencer avec Ernie Gerson. Mais avant de découvrir la voiture, nous allons faire comme d'habitude en commençant par l'emballage. Logo Cars, un logo de circuit, une photo de Ernie Gerson que je trouve très belle, son nom, métal, 3 ans de plus métal. Au dos donc une photo de la voiture déballée avec son nom et les inscriptions ainsi que le code barre. Et donc voici Ernie Gerson. Ernie Gerson, vous l'observez dans le film donc pendant les premiers virages de la course. Ensuite, juste avant l'accident, il a l'air chic. Après l'accident, qui avait été d'ailleurs très abîmé. Et on peut le voir miraculeusement au restart, donc derrière McQueen en deuxième place. Et c'est tout pour Ernie Gerson. Donc très belle voiture, hein. Très beau bleu, assez foncé. Logo Spearmint, qui est une écurie qui vend des désodorisants pour pneus à la menthe. Donc ne me demandez pas pourquoi, ce sont des voitures, c'est leur délire. C'est le numéro 93. On peut voir des feuilles de menthe sur les côtés de sa voiture. Les pneus Lecture. D'ailleurs, c'est le même modèle que les voitures comme le numéro 105 ici. C'est la première fois sur la chaîne que nous découvrons une voiture avec les jantes peintes. Très belle. Même modèle, hein. Je sais pas si c'est un défaut de ma voiture, mais Ernie Gerson est légèrement plus haut de 1 ou 2 mm. C'est donc une voiture des années 70 et j'ai cherché sur Piston Cup Wiki Fandom, c'est d'ailleurs là où je trouve les dates de course des personnages. Et Ernie Gerson serait apparemment un modèle de 1975, tout comme les autres voitures comme la 61. Donc à vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, mais je le pense. En parlant des dates, Ernie Gerson a couru 39 ans, de 1978 à 2016. Il a remporté 32 victoires et une Piston Cup, en effet, en 1995. Il a été le meilleur. Une très belle voiture, une calandre, contrairement à la 61. Mais, en compensation, j'ai envie de dire, il n'y a pas de phare. D'ailleurs, c'est la première voiture que nous avons avec la bouche peinte. Donc, je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi Mattel a décidé de ne pas peindre toutes les voitures. Ça aurait été plus vicieux et plus réaliste. Pour moi, c'est une des plus belles réalisations de 2025. Vraiment, elle est super belle. En plus, il y a des petites feuilles de menthe qui tombent derrière, des décalcomanies comme d'habitude. Mais on voit pas les petits. Si on les voit, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on voit également les petits points qui servent donc à régler l'aileron. Et cette voiture n'a pas de phare et également pas de feu, car de toute façon, en NASCAR, ce sont des stickers, car les circuits sont éclairés. Sinon, on peut voir les sponsors sur les côtés, Piston Cup, Night Ride, Mood Springs, Revolting, Gaskets, Octane Gain, Gasprin, RPM, Lichless. Le châssis, comme d'habitude, est assez détaillé. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose sur ces voitures. Le châssis, le pot d'échappement ici part en rond, alors qu'ici part en angle aigu. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et donc, expression toujours à peu près similaire, mais un peu différente, car la paupière du bas est droite, alors qu'ici, elle est un peu en relief. Et les yeux sont toujours de la même couleur. D'ailleurs, c'est une plaque en métal ou en plastique qui c'est à l'intérieur, donc vraiment les nouveaux yeux de chez Thaïlande. Certains préfèrent les versions chinoises, mais je préfère vraiment les versions thaïlandaises, je les trouve beaucoup plus belles. Et donc c'est la fin pour Ernie Gerson, nous allons donc passer à Punchy White Pot. Alors Punchy White Pot, une édition plus ancienne, hein, je sais pas comment les personnes qui me les ont offertes réussissent à les trouver. Voici l'emballage. Et voici Punchy White Pot. Punchy White Pot, on peut le voir dans le film 2 fois pendant l'accident. Juste devant Chickix à la sortie des stands. Et pour finir, on peut le voir se faire dépasser par Chickix. Juste après donc le restart. C'est le numéro 90 de l'équipe Bumper Save. Pareil, tous les sponsors sur les côtés. Les roues qui sont noires comme d'habitude. D'ailleurs, Punchy White Pot a des petits traits verts, tout comme Ernie Gerson qui sur l'emballage a des petits traits blancs. Alors que si nous observons bien, sur aucun des deux véhicules, vous pouvez observer les petits traits de changement de couleur.
Alors que pour Billy Oil Changer et pour Winford, Bradford, Rutherford, que je vous présenterai d'ailleurs bientôt, car je les ai en stock, eh bien, ils les ont fait. Donc, Mattel, pourquoi? Pourquoi ne pas mettre autant de détails dans tous vos véhicules? C'est la grande question. Donc, Punchy Wipeout a couru de 1995 à 2016. Il a couru 22 ans et il a remporté 13 victoires. Il n'a pas remporté de Piston Cup. Pareil, on peut voir les petits notifs qui tiennent les ronds. Alors, Bumper Safe, je crois que c'est une écurie qui vend des bandes comme ça que vous collez sur vos pare-chocs pour les abîmer. Et donc, le dollar de safe pour sauver de l'argent en économisant donc, pour les pare-chocs. Très bon motif, hein, pareil comme les dégradés d'autres voitures. Le blanc ici, le bleu, avec les logos qui parcourent tout le véhicule, qui fait tout le tour, donc vraiment très beau. Le bleu est à peu près similaire à celui d'Arnie Garson, je sais pas si ça se voit bien. Je crois même qu'il s'agit du même bleu. Peut-être. J'adore son expression, vraiment, parce que si on la compare à l'expression de Chuck Armstrong, par exemple, qui est différente des autres, il regarde plutôt droit et enfin vers l'avant et sa paupière ici est relevée. Donc vraiment j'adore son expression, je la trouve trop belle. Avec pareil la calandre qui fait la petite moustache, c'est vraiment très drôle de faire ces petits jeux. Les phares et les feux qui sont des autocollants. Les sponsors, donc numéro 90. Les vitres grises, hein, comme d'habitude avec les voitures cars. Avant elles étaient bleues. J'ai pas leur version chinoise, mais j'ai les versions chinoises de Winford, Bradford, Rutherford et de Billy Oil Changer. Donc je vous ferai des grosses vidéos. Donc les vitres sont grises. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que les roues ne sont pas du tout de la même taille. Alors que dans le film, et d'ailleurs on peut le voir sur les emballages, les roues ce sont les mêmes pneus, les mêmes fournisseurs de pneus Lixar qui font ça, donc vraiment étrange. Et pour finir le dessous, pareil très détaillé, les poutres d'échappement sur les côtés, tenue avec dérivés tout comme Arnie Garson, Disney Pixar Cars, Mattel, Made in Thailand, parce que c'est une nouvelle version thaïlandaise. Les yeux bleus comme sa voiture, donc assez beau. Donc voilà, c'est la fin de cette review sur nos deux personnages. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.